Tac. Salut. Est-ce qu'on m'entend bien? Est-ce qu'il y a du monde dans le chat ou pas? Enfin, sur le live. On va attendre un peu que les gens arrivent. Ok, bah c'est tout, on va commencer. J'attends de voir quand même s'il y a du monde qui arrive. Mais... Ah si, il y a un peu de monde qui arrive. Comment ça va dans le chat? Bon, on n'a pas beaucoup de parleurs aujourd'hui. Tant pis. Ok, du coup aujourd'hui le sujet du live ça va être les exercices du projet Simple Shell. Alors pour ceux qui ne sont pas étudiants à Holberton, en fait nos étudiants en C23 sont sur le projet Simple Shell. Donc en fait le but c'est de recréer un Simple Shell, du coup un shell assez simplifié, et du coup ils ont des exercices complémentaires à faire au début du projet pour les aider à faire tout ça. Et donc du coup je me suis dit qu'aujourd'hui ça serait pas trop mal si on faisait le début ensemble, comme ça ceux qui n'ont toujours pas compris, ou même vous dans le chat si vous ne savez pas de quoi on parle, voir un peu comment ça peut se passer. Je vous avoue que c'est mieux si vous parlez un peu aussi. Je vois que vous êtes 4 dans le chat, donc c'est tout. On va commencer. Ok. Alors du coup le premier exercice, on va parler des PID et des PPID. Alors PID c'est pour Process ID, et PPID c'est pour Parent Process ID. Donc en fait c'est simple, tout programme va créer un Process ID, et le but dans cet exercice là, comme on voit, donc là il nous explique ce que c'est un Process ID, etc. Et à quoi ça sert, et il nous donne la commande getPID qui va nous permettre de récupérer l'ID de notre programme. Donc là le premier exercice, donc là pour l'instant on va juste prendre ce code là pour vérifier qu'il marche bien chez nous. Hop, je vais PPID, PID plutôt, .c, tac, normalement tac, il devrait pas avoir de problème. Voilà, si je fais PID, voilà, donc ça c'est à dire que à chaque fois que je lance mon programme, c'est l'ID que prend mon process. Donc il va changer à chaque fois, et à chaque fois qu'il s'arrête, il en reprend un nouveau. Ok. Voilà, donc maintenant il nous dit que chaque process a un parent. Ce process, quand il est créé, et c'est possible d'avoir le PID du parent process. Donc c'est-à-dire que là par exemple, on a notre process
ici myPID, et on va pouvoir avoir son parent. Donc comment on fait? Là, on peut se référer à mun2 get ppid. Tac. Alors on regarde un peu, donc ça va nous retourner une valeur de type PIDT, de type PID. Et donc ça c'est la toute première qu'on utilise, et la deuxième c'est celle-là, et donc du coup pareil, elle ne prend pas de paramètres, donc pour ce coup c'est assez simple. Donc myPID, et là c'est myPPID, on va l'appeler comme ça. Donc là c'est ID PID, et on va faire une copie, et donc là on va mettre le PPID, et donc tac, le PPID va être égal à la fonction getPID, donc là où on va récupérer le parent. Ok, et donc là par contre il faut changer la valeur, sinon on va avoir la même. Hop, on peut tester si je retrouve. Hop. Voilà, donc on a bien le PID, donc le process ID qui a été créé, qui est 40516, et le processus parent qui l'a appelé, c'est le 38304, et on peut exécuter. Puis en fait là on voit qu'à chaque fois en fait ça va nous créer un nouveau PID, mais par contre le process ID, enfin le parent de process ID ne va jamais bouger. Ce sera toujours, en fait c'est toujours ce process là qui appelle notre processus ici. Est-ce que ça va pour le moment? Est-ce que j'ai tout? Oui, il y a un peu plus de monde sur le chat. N'hésitez pas à parler, je vais vous poser des questions, on va voir si vous savez répondre. Je vois qu'il y a des étudiants de C23, enfin j'en vois un sûr. Dites-moi un peu dans les commentaires si vous êtes étudiant Alberton, si oui, dans quelle cohorte vous êtes, ou sinon est-ce que vous vous intéressez juste au dev ou quoi? Que je sache un peu comment continuer le live. Du coup, notre premier exercice en soi, on l'a déjà fait, donc c'est d'écrire un programme qui va print le process ID du parent process. Donc ça, c'est ce qu'on vient de faire. Il nous demande de le run plusieurs fois et de regarder si ce que fait cette commande-là. Alors, on va regarder. Tac, je me suis trompé. Donc là, si on refait et qu'on fait ça, on voit qu'en fait non, ça va, t'inquiète pas, Samuel, il n'y a pas de souci. Du coup, on peut voir que notre parent process ID, on peut aussi le retrouver directement en faisant la commande echo $$. Ok, on continue. Alors là il faut write the script shell the print the menu. Donc là en fait le deuxième exercice ça va être le fait de créer un script shell qui va nous print la valeur maximum du process ID. Alors celui-là on va le passer parce que je suis sur Mac et du coup j'ai pas la même le même chemin d'accès pour le PID max. Donc on va juste le passer dans tous les cas. Je pense qu'on peut faire une recherche assez rapide. Hop. Hop. Et là c'est pour Linux, normalement ça peut aller jusque 99 999. Voilà, hop. C'est pas vraiment revoir ce qu'on a fait. Enfin, oui, parce que c'est ce que j'ai fait avec vous la semaine dernière. Mais c'est pour tous ceux qui n'auraient peut-être pas eu de wrap-up, ou qui pouvaient peut-être pas y aller, ou peut-être que leur SWI n'avait pas fait ça, de revoir les choses, voir s'ils ont un peu des problèmes encore sur certaines choses qui peuvent être débloquées en soi, peut-être rapidement ou non. Et de toute façon on va faire des choses assez rapides. Je pense que je vais prendre peut-être une 20-30 minutes à faire les exercices entre guillemets. Et après, on va peut-être passer à des questions que pourraient avoir certains étudiants là-dessus, enfin certains étudiants ou dans le chat, des personnes qui n'auraient peut-être pas compris quelque chose.
N'hésitez pas les autres à dire qu'est-ce que... Enfin, si vous êtes étudiant ou non. Ok, maintenant on va passer au 1, donc ça pour les étudiants. Aux arguments, pour les étudiants normalement d'Alberton, les C23, ça vous avez déjà vu dans le projet ARGV, ARGC, ARGV, pardon. Du coup on va juste le refaire. Alors, write the program that prints all the arguments without using assay. Ok, donc on va avoir créé un programme qui va nous print tous les arguments qu'on fait passer à notre programme, mais sans utiliser AC, donc AC étant le nombre d'éléments qu'on a quand on fait une commande. Donc, ok, hop, on va créer un nouveau fichier, donc là je vais appeler AV vu qu'ils veulent, c'est comme ça qu'ils ont appelé. Hop, alors on va include stdio pour pouvoir utiliser printf. On va créer le début. Tu auras peut-être besoin d'un truc car tu bloques depuis 3 jours sur la mémoire. Alors bah ça, la mémoire en C, c'est toujours la cata. Ok, donc d'ailleurs c'est pas void, ça va être int argc et int non char argv. Alors soit vous le marquez comme ça, soit vous le marquez comme ça. Dans tous les cas, c'est un pointeur, 2 pointeurs, parce qu'on va avoir un tableau sur des chaînes de caractères. Donc, normalement, si on fait bien les choses et qu'on a le droit d'utiliser ARGC, bah, ce qu'on ferait c'est initialiser un pointeur, un itérateur, pardon, se faire une petite boucle, donc tant que i est égal à 0, i plus petit que ARGC. Je rappelle que ARGC c'est le nombre d'éléments qu'on va lui passer, donc ça on peut le voir au pire. Je peux directement faire, on va commencer les choses bien, on va faire printf de, vu que c'est un int pourcentage d de ARGC, hop hop, et celle-là on va la mettre en attribut, pas qu'il m'embête, unused, je crois que c'est comme ça, ouais, ça a l'air d'être ça. On va faire notre return 0 pour pas qu'on ait de problème, hop hop, et on y va. Alors gcc av.c-o av, là on fait notre av, et donc là pour l'instant on voit qu'on en a qu'un parce que j'ai passé qu'un élément en paramètre. Mais par contre, si là j'en fais plusieurs, donc là je peux marquer n'importe quoi, ça va compter en fait les espaces. Les éléments, ça va être les espaces. Voilà, donc là on peut voir que j'en ai 6, j'en ai bien 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Donc ARGC va bien contenir le nombre d'éléments que je vais lui passer dans la commande. Et ARGV, alors hop, on remet notre itérateur, on fait notre boucle. Tant que i est plus petit que du coup ARGC, et i++. Et de la coup là je vais printf pourcentage s, parce que je rappelle que c'est un tableau de chaîne de caractères. Hop. Et du coup on va peut-être même lui mettre argv 2. Alors je vais mettre après de i est égal. Hop, donc mon premier paramètre ça va être i, et mon deuxième paramètre ça va être argv de i. RGV de i. Je sais pas pourquoi j'ai enlevé mon return 0. On le remet. On refait AV. Hop, mais n'importe quoi. Je vais pas mettre la même chose pour que vous voyez que ça change bien. Donc par exemple si je mets bonjour tout le monde. Hop. Donc j'ai bien l'élément 0 de mon RGV, de ma RGV, c'est ./av, donc c'est le nom de mon programme. Enfin, c'est l'exécution de mon programme. L'élément 1 c'est bonjour, du coup 2 tout, 3 le et mon nom. Donc voilà. Donc en fait RGV va prendre comme valeur
un tableau de chaîne de caractères avec chaque élément étant un des mots que j'ai marqué ici. Ok, bon par contre là on a un problème, c'est qu'ils me disent que j'ai pas le droit d'utiliser AC. Donc AC, là pour le coup, j'aurais pu marquer AC comme ça, c'est juste que normalement vous l'avez appris avec ARGC, donc je remets ARGC. Ok, donc j'ai pas le droit d'utiliser ARGC. Bah là on va faire un truc tout simple. Si j'ai pas le droit, je vais compter le nombre d'éléments qu'a ARGV. Donc for i est égal à 0. Tant que ARGV de i différent de nul, i++. Hop, je mets rien dans ma boucle parce que je veux juste que mon élément, mon itérateur i soit incrémenté pour avoir le nombre d'éléments qu'il y a dans mon ARGV. Je peux même changer à la limite pour un while si vous préférez. Donc while ARGV de i différent de nul, i++. Donc là c'est la version avec le while. Donc là, ça, je vais me le garder. Je peux faire un printf de i, juste pour voir ce que ça donne. Hop, on recompile. Donc là, par exemple, si je mets ça, il me dit bien que j'ai 5 éléments. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Donc on est bon, on a bien compté le nombre d'éléments qu'on avait dans ARGV sans utiliser ARGC pour le moment. Je peux me retirer ça en fait, parce que vu que j'utilise pas les flags, j'aurai pas de soucis. Et du coup, maintenant que j'ai ça, et bah là, je peux faire ma boucle. On va juste donner un nouveau itérateur parce que sinon, je vais avoir des problèmes. Alors, non, j'ai pas le raccourci sur le Mac. On va le faire à l'ancienne. Ila, Gila et Gila. Et voilà, et là on se retrouve avec exactement le même output que tout à l'heure, mais cette fois je n'ai pas utilisé ARGC. Bon, je passe vite dessus, hein, c'est du rapide. Ok, alors voilà, là où on va commencer un peu à, pour ceux qui galèrent peut-être sur le simple shell, donc là ça va être de récupérer une ligne, une phrase, enfin l'input d'un utilisateur. Donc avec la fonction getLine. Ok, bon, bah pour ça, hop, nouveau fichier, getLine.c. Hop, je refais la même chose. Studio.h, main void. Je mets mon intent 0 tout de suite avant d'oublier. Ok. Alors, imaginons que je ne sais pas comment utiliser ma fonction getLine. On me donne ici le man. Ok, on va aller voir. Hop, je vais agrandir un petit peu. Donc, qu'est-ce qu'on voit? Bon, on voit déjà que alors getDelim et getLine, parce que c'est à peu près les mêmes fonctions, donc ils les ont mis ensemble. Alors ça prend la ligne depuis un stream. Donc un stream ça va être un file. Donc nous on va le faire avec stdin, donc le standard input. On voit que on aura besoin de stdio, ça tombe bien, j'ai déjà fait parce que je sais que je vais avoir besoin de printf. Et là je regarde le prototype de ma fonction. Alors ma fonction elle va retourner un sizeT. Elle va prendre en paramètre un pointeur, en deuxième un pointeur sur un sizeT, donc le premier c'est sur un char, le deuxième c'est sur un sizeT, et un file restrict stream, donc là ça va être l'endroit où il doit aller rechercher l'information, où il doit lire l'information. Ok, donc the getLine function c'est la même chose. Et en gros, je regarde quand même la return value parce que
je vois qu'ici je vais avoir un retour de size t, et du coup je vais regarder ce qu'il y a dedans. Donc getLine retourne le nombre de caractères qui a été écrit en excluant le null byte, le caractère nul, pardon, et il retourne -1 s'il y a un problème ou si la fin du fichier a été atteinte. Ok. Alors on y va. Donc déjà je vais avoir besoin d'un size donc je vais marquer char_read, hop, et pour l'instant on va initialiser à 0. Ensuite on avait vu qu'il me fallait un char, donc un pointeur de caractères, donc c'est là où on va avoir notre string. Du coup je vais l'initialiser à nul pour être sûr qu'on n'ait pas de problème, même s'il n'y en aura pas. Et enfin, alors c'était, je sais plus du tout, c'était un size t simple. Donc un size t, il l'appelle line cap. Pourquoi line cap? Je sais plus. La capacité de ce buffer. Ok, bah on va faire ça. Buff length pareil 0. Ok, et maintenant je vais utiliser la fonction. Donc je vais dire que char_read, donc ça va être le retour de ma fonction, donc il va être égal à getLine, et là du coup je lui passe pointeur sur, donc soit je peux soit lui dire directement faire un pointeur sur une chaîne de caractères, etc. Bah non, je suis bête, non, j'ai déjà je dis n'importe quoi. Du coup ça c'est mon pointeur sur chaîne de caractères, et du coup on voit bien comme quoi c'est un double pointeur, donc je vais lui donner l'adresse de mon pointeur, donc ça me fera bien un double pointeur. Ici il attend un pointeur sur un size t, donc j'ai bien mon size t. Pour faire le pointeur je lui donne du coup son adresse, bufflen, et du coup là il nous faut le stream, donc nous c'est stdin. Voilà. Donc une fois que c'est fait, on veut regarder que ça soit pas EOF ou CTRL-D, donc en soi c'est la même chose. Bah pour ce faire, je vais regarder que char_read, il soit, s'il est égal à -1, donc ça veut dire que s'il est égal à -1, je suis dans la condition où j'ai atteint la fin du fichier, etc. Donc juste pour montrer ce que ça fait, on va juste lui afficher EOF pour end of file. Sinon, on veut afficher l'entrée utilisateur, donc ça va être line. En fait c'est dans line, ce que va faire la fonction getLine, c'est qu'elle va lire ce qui se passe dans stdin et allouer assez de mémoire pour que ça rentre dans line, et du coup faire stocker la valeur par line. Donc nous on va afficher pourcentage %s donc pour la string et line. Ok, on teste. Alors gcc getLine, ils l'ont appelé prompt, on va appeler ça prompt aussi. Prompt. Ah, j'ai oublié de bien regarder l'exercice, que si je me souviens bien, il attend $1. Ouais, c'est ça. Bon bah ça, on va pas se compliquer la vie. Avant même de prendre, on va printf $espace, comme ça on va avoir le début de notre prompt. Voilà, donc là on a bien le début de notre prompt, entre guillemets, même si ça n'en est pas un vu qu'il n'est pas répété. Et du coup, bah là je vais lui passer par exemple bonjour. Donc là normalement si je vais entrer, voilà. Il a récupéré bonjour qu'il a mis dans line. Je peux même faire un printf de char read est égal, je crois que c'est ZU si je me souviens pas les size t, et du coup char_read. Là par contre on va devoir lui mettre un saut de ligne. Vous avez vu d'ailleurs je ne l'ai pas mis ici parce qu'il considère que quand je fais entrer,
le entrée fait partie de l'entrée utilisateur. Donc il va me le mettre. Si je fais double entrée, en fait, il va me créer une nouvelle ligne. Ok, on va regarder ce que ça nous donne. Donc là, pareil, je remets bonjour. 8, donc on a bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et donc là, comme je vous ai dit, il y a le caractère de fin, donc il rajoute un anti-slash n à la fin, parce que quand j'appuie sur entrée, c'est bien un caractère. Donc c'est pour ça que j'ai bien 8. On peut aussi regarder ce que donne bufflen maintenant. Bufflen et un size T aussi. Non, ça sera bon quand même, ça devrait passer. Ouais. Hop, je refais bonjour. Et on voit que, bah oui, parce que si j'ai pas changé là, je crois que dans tous les cas, on va avoir 8 aussi, parce que ce sera le nombre qui a été alloué. Ah non, c'est 16, ok. Donc on voit que bonjour, donc line, elle a été alloc de 16 caractères. De 16. Je ne vais plus y arriver, ce n'est pas grave. Ouais, j'ai plus le mot, tant pis. C'est pas grave. Ok, donc ça, on a réussi à faire notre gridline ici. Maintenant, donc là, c'est là où on va peut-être arriver à des gens qui pourraient avoir des problèmes là-dessus. Je vais vérifier si je parle pas tout seul depuis tout à l'heure quand même. Non, c'est bon, il y a du monde. Il n'y a personne sur le chat, il n'y a personne qui est... N'hésitez pas à dire si vous êtes chez Holberton, ou est-ce que je vais trop vite, ou est-ce que déjà c'est intéressant pour vous. Ok, donc là ils nous veulent quoi? Alors, écrit une fonction qui split, donc qui divise la string et retourne un tableau de chaque élément de la liste. Alors, en gros, on est là, tant mieux. J'utilisais le numéro. Non, j'ai pas de... Alors, whiteboard online. Voilà, sans faire de compte, ça serait bien. J'ai pas le temps. Ah, celui-là, je l'avais déjà utilisé. Ok. Hop. Hop. Alors, en gros, qu'est-ce qu'on nous demande ici? On nous demande de, par exemple, si ma string est égale à... hop, je commence à faire n'importe quoi. Hop. Donc, si ma string est égale à... je vais reprendre la même chose. Bonjour tout le monde. Voilà, donc ça c'est ma string. Le but de cet exercice-là... le but de l'exercice va être de créer un tableau avec en premier élément bonjour, en deuxième élément tout, en troisième élément le et en quatrième monde. Tac, peut-être que je mette la fin. Voilà. Donc en gros, je pars de cette string là, donc ça c'est mon... Ça va être mon input. Et ça va être mon output. Ok. Bon, pour ce faire, on va rester dans getLine parce que je vais utiliser le début. En fait, ça va être en fonction de ce que je vais lui donner. Je veux que ça se fasse. Je veux que ça crée un tableau avec chaque élément de ce que a rentré l'utilisateur. Excusez-moi, hein, on n'est que mercredi, mais la fatigue se fait aussi. Alors, donc, tac tac. Donc, on va juste lui dire que si, par contre, ici, on va dire de free line, si jamais il y a une erreur, et de return 0 directement, on va même pas faire une erreur ou quoi. Allez, on va return 1 pour dire qu'il y a une erreur.
Alors là, j'avance aussi, hop, hop. Là, on peut enlever le S parce que vu qu'on a un return, dans tous les cas, notre programme sera arrêté si jamais. Ah, j'ai pas lu le chat, je suis à la moitié là, j'avoue, j'ai essayé de débugger mon code en même temps et de trouver quelque chose de drôle sans être. Bon bah, de temps en temps, ça fait du bien de souffler au pire. Alors, donc voilà, donc là on a line qui est égal du coup pour l'instant bonjour tout le monde ou etc. Enfin ça dépend de ce que rentre l'utilisateur. Et le but c'est que j'en fasse un tableau. Alors, si je reprends ce que j'ai ici, ce qu'il va me falloir, ça va être un tableau de chaîne de caractères. Donc une chaîne de caractères, comment on fait? Donc si je fais hop, arrêt, donc ça c'est une chaîne de ça c'est une chaîne de caractères, donc c'est un pointeur sur des caractères. Et nous, vu qu'on veut un tableau de chaîne de caractères, on rajoute un pointeur. Ça nous fait un double pointeur. On va initialiser à nul. Et donc là, c'est ce qu'on va se servir pour avoir notre réponse. Maintenant, on regarde un peu ce que nous donnent les exercices. Et il nous dit d'utiliser strtalk. Ok, donc man strtalk. Alors, strtalk, bon, ils ne sont pas foulés sur la, sur la description, enfin sur le outil. Là, est-ce qu'on peut avoir plus? Elle est assez bien, elle est assez bien utilisée, enfin décrite. Du coup, comment elle fonctionne? strtalk, ça va nous renvoyer une chaîne de caractères qui va prendre, elle va prendre quoi en paramètre? La chaîne de caractères qu'on veut diviser et les séparateurs. Donc chaque caractère qu'on va avoir dans notre donc qui va être sous forme de string aussi. Donc tous les éléments qu'on va vouloir mettre dans CEP, ça va être des délimitateurs. Donc c'est-à-dire que délimitateurs, n'importe quoi. C'est-à-dire que si à un moment j'ai un pourcentage, un slash t, je peux lui dire que je veux aussi qu'il prenne en compte que le slash t. Et donc du coup, il va me faire premier élément bonjour tout le, et deuxième élément monde. Mince. Bon, nous, c'est pas ce qu'on veut là. Ce qu'on va vouloir, nous, pour arriver à ce output là, d'ailleurs c'est même pas ça que je vais lui envoyer, c'est anti-n, hein. Je rappelle que getLine va prendre en compte mon saut de ligne. Donc du coup, là pour que j'arrive à ce résultat là, ce qu'il me faut c'est que ça divise quand il voit un espace, ici, et aussi qu'il m'enlève mon anti-n. Donc mon séparateur, ça va être, donc je rappelle c'est une chaîne de caractères, et mon séparateur ça va être espace anti-n. Donc dès qu'il va trouver soit espace soit anti-n, il coupe. Ok. Donc on va faire aussi une nouvelle chaîne de caractères qui s'appelle, je vais appeler token. C'est là où en fait à chaque fois on va prendre l'élément qui a été coupé. Donc par exemple, si je fais token est égal strtalk, donc là je lui donne alors strtalk string.h, hop, donc je lui donne line, ce que je veux qu'il découpe, et alors soit j'appelle quelque chose qui s'appelle cep et je mets mes séparateurs dedans. D'ailleurs c'est ce qu'on va faire, ça évitera de me répéter. Donc là pareil, c'est une chaîne de caractères, je l'appelle cep est égal salut. Et du coup comme ça j'aurais plus qu'à passer ici la variable en paramètre, et comme ça si je le change ici, j'aurais pas besoin de refaire à chaque fois le changement partout. Ok, donc là on va juste voir ce que ça me donne. Donc là mon token à quoi il est égal. Tac. Donc hop, je vais juste faire
avant, on va imprimer line. Donc là, je vais marquer line est égal. Comme ça, on va s'y retrouver. Token est égal. Et je vais même vous montrer quelque chose. On va faire un line est égal après avoir utilisé strtoc, juste pour voir ce que ça donne. Ok. Ah oui, ça va pas le faire si je mets pas les pointeurs. Et là j'ai un free alors que j'ai pas mis include stdlib. Ok, et je peux même, pour le rendre directement, hop, on va freeline à la fin parce qu'on n'en aura plus besoin. On laisse les fuites de mémoire de côté. Ok, donc là, pareil, si je mets bonjour tout le monde. Alors, j'ai bien ma line qui est égale à bonjour tout le monde, d'ailleurs avec le anti-slash n, hein. C'est pour ça que ça me fait une ligne là. Il faudrait que je l'enlève ici. Tac tac, je recompile, je refais mon bonjour tout le monde. Voilà, donc au début ma line et c'est bien bonjour tout le monde. Mon token, j'avais oublié le est égal, bref, mon token est égal à bonjour, donc à mon premier élément. Vu qu'il va trouver un espace, il va prendre tout ce qu'il trouve avant. Et par contre, là on peut voir que line, mon pointeur a été changé. Line maintenant est égal juste à bonjour. C'est-à-dire que même line a été coupé. Donc ça, faut le prendre en compte. Et j'ai vu que certains étudiants avaient des problèmes parce que ce qu'ils faisaient déjà, c'était de créer, prendre le token, regarder tous les tokens, la taille de tous les tokens pour allouer assez de mémoire dans leur tableau. Et après, ils voulaient réutiliser line. Donc ça crée un problème parce que une fois qu'on réutilise line, on va avoir seulement le premier élément. Et donc du coup, on va créer des erreurs. Donc ça, gardez-le dans le coin de votre tête. Ok. Alors du coup maintenant, moi ce que je vais faire, c'est boucler. Le temps que... Parce que là, je peux faire... on va faire un truc. Je vais vous montrer. Hop. On va copier ce code-là plusieurs fois. Et à partir de la deuxième occurrence, on va dire nul. C'est pour qu'on passe à la suivante. Hop, j'en ai mis un de trop. Ok, donc on voit que la première fois notre token c'est bien bonjour, la deuxième fois c'est bien tout, la troisième fois le, après monde, et on voit que à la fin du coup il est égal à nul. Donc moi je vais faire une boucle, donc for token est égal à strtoc de alors on va le faire une première fois par contre parce que sinon je vais avoir une erreur. Donc la première fois on veut que du coup le token est égal à strtoc de line et de sep. Une fois qu'on a notre token, il va falloir compter le nombre de caractères qu'a token. Donc autant que j'utilise directement strlength. Donc on va créer un nouveau int len. Hop. Donc len est égal strlen2 token. Donc là
J'aime bien toujours vérifier que je fais pas de bêtises avant d'aller trop loin dans le code et voir que j'ai des erreurs. Hop. Donc normalement là, si je mets bonjour tout le monde, mon premier élément c'est bonjour, donc j'aurai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, j'ai bien len qui est égal à 7, donc on est bon. Donc une fois que j'ai ça, ce que je vais vouloir faire, c'est que alors premièrement, ce qu'il va nous falloir, c'est allouer de la mémoire à notre tableau. Donc là, nous c'est hop, on le soit arrêt pour qu'il ait une taille de mémoire assez conséquente pour avoir le nombre d'éléments qu'il faut. Alors je vois qu'il y en a beaucoup qui faisaient du realloc, des choses comme ça, pourquoi pas. Mais à la limite, on a le nombre de caractères qui a été écrit. Donc, pour être sûr de jamais réallouer, donc, enfin, ça c'est juste au début, hein, c'est beaucoup mieux de faire de l'allocation de mémoire au fur et à mesure et de la réalloc au fur et à mesure. C'est juste que là, on n'a pas vraiment le temps de voir tout ça. Donc, pour être sûr que j'ai jamais de problème, ce que je vais lui faire, c'est que RGV, on va dire que ça fait un malloc de Charid. Comme ça, je suis sûr que, par exemple, s'il y a 60 caractères dans l'input de mon utilisateur, j'aurai une alloc de 60. Donc comme ça, je suis tranquille, je sais que dans tous les cas, je n'ai pas dépassé mon tableau. Alors pourquoi j'ai mis un RGVC après? Ok, on est bon. Alors là, on va juste vérifier que notre alloc, elle a bien donné quelque chose. Donc ça, on regarde si c'est nul. Si c'est nul, on va return 1 pour une erreur. Je vous laisse gérer les erreurs de votre côté. Ok, on en est où? Tac, tac, tac. Et du coup, maintenant, je veux que un RGV de i, de 0, pardon. Donc le premier élément de mon tableau, il soit égal à str copy de token. Alors, je me souviens plus. Str co. Non, c'est copy comme ça. Et du coup, le premier c'est destination et source. Donc destination c'est. Ah oui, j'ai même pas besoin de RGV est égal, c'est juste str copy. Donc destination, où est-ce que je veux que ça aille? Je veux que ça aille dans RGV de i de 0. Et c'est quoi mon comment? Pardon. Ce que je veux copier, c'est token. Sauf que j'ai pas encore alloué la mémoire d'RGV 0. Faut que j'arrête avec RGV, c'est un ouais, notion d'exercice. Donc, arrêt 0. Je vais devoir lui allouer de la mémoire pour qu'il prenne qu'il ait assez d'espace pour intégrer la copie de token. Donc pour ce faire, je fais un malloc. Du coup, là j'ai la len. Donc len, et je vais rajouter plus 1. Pourquoi plus 1? Parce qu'on aura le caractère nul. Donc ce caractère là, hop, il va se rajouter à la fin. Donc c'est pour ça que c'est important de le mettre. Ok, maintenant on a ça. Logiquement, si je fais un printf de RGV de 0, j'ai vraiment un problème avec ce nom là. J'ai mon compte, là je mets bien bonjour tout le monde. Voilà, le premier élément de mon tableau c'est bien bonjour. Ok, ça c'est bon. Et là maintenant on va boucler. Donc for token est égal str toc de str toc de nul cep tant que token différent de nul, comme ça on s'arrête quand token est différent de nul. Et la prochaine itération c'est token est égal str toc de nul et cep.
Donc ça, comme ça, on n'a pas de souci. Ok, maintenant il va nous falloir un truc, c'est qu'à chaque fois, faut qu'on change, à chaque fois qu'on boucle, faut que notre itérateur il change de... qui s'incrémente de 1. Donc j'ai deux solutions, soit là je rajoute un i, et du coup je dis i est égal à 0 au début, et à la fin de ma boucle il fait un i tout de suite. Donc c'est à dire qu'au début on a token de strtoc de nul de sep, on a i est égal à 0, et à chaque fois à la fin on refait un token qui est égal à strtoc de nul de sep et i++. Et là je refais exactement la même chose que j'ai là, donc c'est à dire que je vais reprendre tout ça, tac tac, et là ce sera pas arrêt de 0 mais arrêt de i est égal malloc de len plus 1, et ce sera str copy est égal donc de arrêt de i, donc l'élément où on est, donc c'est à dire qu'au début ce sera 1 puis 2 puis 3 jusqu'à temps que token est différent de nul, et vu qu'on incrémente i, ça va nous le faire à chaque fois dans un nouveau élément de notre tableau. On fait ça, et là normalement si après je fais, on regarde ce que donne hop, donc arrêt de i printf arrêt de tac est égal s anti/n, donc notre premier élément c'est notre i, le deuxième c'est arrêt de i. J'espère que j'aurai pas d'erreur. Ok, donc là normalement si je fais bonjour tout le monde, voilà, hop, j'ai juste oublié, ah oui c'est pas i est égal à 0 parce que sinon on va écraser notre premier élément, mais i est égal à 1. Et là du coup je refais bonjour tout le monde, et j'ai bien réussi à chaque fois que je vais écrire quelque chose et que je vais le faire par un espace, quelque chose comme ça, ou que je vais mettre un anti/n, je sais pas si ça fonctionnera comme ça. Non, ça ne fonctionnera pas parce que c'est vraiment l'entrée qui se fait du caractère. Là, si vous voulez l'anti/n, ça fait un anti/n pour le garder. Mais du coup, on voit bien que je peux noter n'importe quoi, par exemple n'importe quoi, et j'ai une erreur. Est-ce que c'est parce qu'il y a deux éléments ou pas? Donc ls-l, ouais, je vais avoir un problème. Pourquoi je vais avoir une sec fault parce que là c'est 0, là c'est égal à 1. C'est pas ça, parce que ça c'est la même chose. Est-ce que c'est ici ou est-ce que c'est avant? Non, juste pour être sûr, je vais printf i est égal, oula, i, hop, comme ça on va juste regarder. Donc si je fais ls-l, j'ai bien i une fois et j'ai même plus d'erreur. Oula, alors qu'est-ce qui se passe? Ah ouais, là qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'ai une sec fault si je fais ça et pas quand je mets printf de i? Je sais pas.
Oula, ouais, il y a une mauvaise... J'ai l'impression que ça dépend de ce qui a été alloué ou pas. Ça fasse une sec full que de temps en temps. Ouais, si j'avais un peu plus de temps, je l'aurais bien fait. Il nous reste quoi? Il nous reste 4 minutes avant j'ai une réunion. On va quand même essayer de gérer ça. Donc qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ce serait par rapport à ça? Je me suis dit 20. On va essayer de chercher un peu quand même. Ok, hein, c'était peut-être à cause... Je vais le retenter juste pour voir. Ouais, c'était peut-être à cause du nombre d'allocs que j'avais fait au tout début qui était peut-être un peu trop important. Ou alors c'était peut-être... Ah, alors attendez. Si je fais un calloc et je mets nul à chaque fois dans mes... Oula. Je peux pas lui mettre nul. Man de calloc. Non, à la limite je peux peut-être lui mettre 0. Ouais, ça a marché. Tac. ls-l. Non, je suis encore à sec fault. C'est parce que je prends trop de caractères. Enfin, j'alloue trop de mémoire au tout début. Et sûrement que la mémoire qui est utilisée au début, elle n'est pas vide. Ou alors il faudrait que... si on a toujours l'idée de faire un for i est égal 0 arrêt de i plus arrêt de i est égal nul. Normalement on va hop, je remets ma lock. Non, c'est pas ça. Donc c'est juste que j'avais de la chance là quand je mettais 20. Non, c'est bien ça, mais alors... Ok, j'aurais pas l'explication tout de suite. Non, je free à la fin, donc c'est pas un free. Je free line d'ailleurs, il faudrait que je fasse un for i est égal 0, etc. pour free arrêt et à la fin arrêt. Hein. Ça on n'oublie pas, c'est juste que j'ai pas Valgrind donc on peut pas le voir. Je l'ai pas installé sur le Mac. Dans tous les cas, ouais, là va falloir que je vous laisse, j'ai une réunion importante. Et bah, écoutez, merci d'avoir regardé. Si vous avez des questions sur ce que j'ai vu et que vous n'avez pas voulu l'écrire, vous n'avez pas osé ou quoi, écrivez-moi sur Slack, hein, Maxence Potier. Et voilà, j'espère que vous avez un peu plus compris que, s'il y avait 2-3 choses que vous n'avez pas compris là-dedans, au pire vous avez déjà un peu le code, bon avec une petite erreur, mais pour tokeniser votre ligne. Et voilà. Bon, et bien écoutez, bon courage, bonne fin de semaine. Pardon pour la sirène. Salut.